désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, soyez le bienvenu, Maman Dassa. Soyez le bienvenu. Oui, le Seigneur qui nous demande de nous garder près de lui. De nous garder près de lui. Nous demandons ce soir qu'il nous attire vers lui. Nous sommes devant son trône de la grâce et ce soir que tout le monde dépose tous ses fardeaux devant lui. Que tout le monde dépose tout ce qu'il a comme problème, comme souci, comme des choses qui lui pèsent, qui est quelque chose qu'il transporte depuis des années. Déposez ce soir. Chaque fois qu'on va venir devant lui, il faut que vous pensez en quittant la maison, bien en restant devant le trône de la grâce, que Seigneur, je suis venu, touche-moi avant que je parte. Mes problèmes, je peux rentrer avec mes problèmes. Il faut avoir ce désir dans le cœur, quelque chose qui vient dans vos cœurs et que vous voulez vraiment attacher à ce Dieu et que ce soir, qu'il est tout pour nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, nous devons élever la voix que Seigneur garde-nous près de toi. Élever, glorifier, sanctifier ce Dieu. Jésus-Christ de Nazareth que nous aimons tant. Nous devons l'élever. Élevons la voix pour lui dire merci. Merci Seigneur pour ce soir. Merci de tout ce que tu m'as fait depuis la semaine passée, depuis qu'on s'est séparés ici. Élevez la voix pour lui dire Seigneur, je te dis merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu continues de faire dans ma vie. Malgré que je traverse les moments difficiles, mais je te dis merci. Merci pour ce que ce soir, tu m'as encore convié et je suis venu devant ton trône de la grâce. Élevons la voix pour lui dire Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est ici encore présent devant toi. Nous te levons, nous te rendons gloire, nous sanctifions ton Seigneur, car nul n'est semblable à toi. Nous continuons de te dire que merci, merci papa. Merci pour toute cette journée, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour nos familles, merci papa. Parce que c'est toi qui pourvois mes besoins, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me protège de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est toi qui tiens ma vie, c'est toi qui marche avec moi. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce ministère, merci pour tous les bienfaits, merci papa. Et je dis merci encore pour tous les membres de ce ministère, toute personne qui s'est connectée. Merci pour la vie, merci papa, car tu es l'éternel, tu es le roi, tu es l'agneau immolé. Nous ne cesserons jamais de te rendre gloire, car ta main est puissante et immense. Merci, merci pour les frères et sœurs. Merci papa, merci pour nous. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans ce message que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés et les princes de ce monde du ténèbre. Donc nous avons élevé la voix pour pouvoir briser toute chose qui va vous contraindre, qui ne va pas vous laisser, pour que vous puissiez suivre ce qu'on doit faire ce soir. Élevons la voix pour briser tout esprit qui sera l'esprit lourdeur, l'esprit qui ne va pas vous laisser essayer de profiter de ce moment. Et vous allez briser tout esprit autour de vous, dans vos quartiers, dans vos maisons, pour que l'Éternel, pour tout ce que nous allons faire ce soir, que ça puisse monter vers l'Éternel. Élevons la voix pour pouvoir demander à l'Éternel de briser toute autorité, principauté dans ce moment. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendrons gloire. Nous te disons, mais tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, contre les principautés, papa.
Maintenant, nous demandons de lever, nous demandons, papa, de descendre et de briser toute autorité, toute principauté, tout le plein du monde du témoin, tout esprit qui va nous déranger à ce jour, tout esprit qui va nous empêcher de louer, de te glorifier, de te voir, que ta main soit qui va nous empêcher de recevoir le message que tu vas nous donner. Nous demandons que tout esprit soit brisé, tout esprit soit chassé, tout esprit maintenant soit anéanti, papa. Nous brisons tout esprit dans nos quartiers, dans ce ministère, dans nos maisons, papa. Descends et nous parlisons toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous devons parler aussi, et comme David a péché, David a demandé à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Nous ne pouvons pas aller devant l'Éternel en étant sales. Nous ne pouvons pas aller avec toutes les choses que nous avons, nous transportons, tous les problèmes, toutes les fautes, toutes nos iniquités. Donc je demande au peuple de Dieu ce soir de lever la voix et de dire à l'Éternel, papa, j'ai péché, ma famille a péché, ma maison a péché. Et d'aller vers l'Éternel avec un cœur saint pour dire, Seigneur, pardonne mes iniquités, pardonne ma maison, pardonne mes enfants, pardonne ma famille. Élevons la voix pour dire à l'Éternel que si vous pardonnez, si vous aussi, quand vous demandez pardon à l'Éternel, si vous avez quelqu'un dans vos cœurs, essayez de pardonner cette personne. L'Éternel a dit dans sa parole, si vous pardonnez vos prochains, moi aussi, je vais vous pardonner vos offenses. Donc, si quelqu'un qui a quelqu'un dans son cœur, emprisonner quelqu'un dans son cœur, que cette personne libère son ami, libère la personne qui lui a fait tort. Et élevons la voix pour demander, Éternel, pardonne. Pardonne les offenses, pardonne les auteurs de ma famille, pardonne le mal que ma famille a fait, pardonne ma nation, mon pays, pardonne. Élevons la voix pour demander pardon à tous ceux qui ne connaissent pas le nom de l'Éternel dans nos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur éternel tout puissant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur, tu es l'agneau et l'origine de David. Nous sommes réunis encore en ton Seigneur pour demander pardon à ton peuple, pour demander pardon maintenant pour tout ce que nous avons fait qui ne confesse pas ton nom, pour demander pardon Seigneur à ma maison, pour demander pardon à mes parents, pour demander pardon pour toutes les choses négatives que ma famille a pu faire. Père éternel, je lève la voix maintenant, je demande de nous pardonner parce que moi-même j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, qui ne confesse pas ton nom. Ma maison a péché, ma nation a péché, ce pays d'adoption aussi a péché. Au Père, le mystère de la fin des temps a péché. Seigneur, c'est pourquoi nous tournons nos regards vers toi, de te dire de nous pardonner. Pardonne toutes nos iniquités, pardonne ce peuple, pardonne nos familles, pardonne nos nations, papa. Nous te rendrons gloire, nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Élevons la voix aussi pour invoquer le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour nous. Que ce sang maintenant descend. Que ce sang maintenant descend. Et que ce sang nous fait quoi? Que ce sang nous enlève. Enlève toutes les iniquités. Enlève tout le mal. Enlève toutes choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans nous. Tous les semences, tout ce que nous-mêmes nous avons emmagasiné, que ce sang nous aide vraiment à faire évacuer, à nous purifier, à enlever tout dans nos corps. Élevons la voix pour invoquer le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce soir, nous sommes encore tournés vers ton trône de la grâce, papa, pour demander ce sang qui a coulé sur le Golgotha. Tu as dit dans ta parole que par tes métiers nous sommes guéris. Que ce sang descend maintenant qui passe dans nos veines. Que ce sang descend et remplace le sang, des bouts des sangs de l'agneau, des sangs, des choses qui ne confessent pas ton nom. Que ce sang descend et brise les liens ombilicaux, les liens qui lient les autels. Que ce sang descend, parcourt nous, qui enlève tout ce que nos familles, nos parents continuent de faire, qui peut nous rayer. Que ton sang descend et nous lave et nous purifie, qui brise tout autel dans nos maisons. Que ce sang descende et agit convenablement dans nos maisons, Seigneur. Descends avec le sang dans cette nation, dans ma maison, au cœur de ton peuple, Seigneur. Que ce sang coule, ce sang qui a coulé, qui nous a réconciliés avec le Père. Que ce sang nous réconcilie avec nous-mêmes, qui nous réconcilie avec toi, qui réconcilie nos enfants avec nous. Que ce sang brise maintenant tout lien que nous avons avec nos familles. C'est le négatif. Je ne parle pas de lien positif, mais de lien négatif qui peut nous amener quelque part, qui ne confesse pas le nom de Dieu. Que ce sang descend,
que ce sang descend et agit dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Invoquons maintenant la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit qui descend sur nous, que ce Saint-Esprit descend et qui agit en ce moment. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver et nous voulons que tu descends dans nos cœurs. Tu descends, tu prépares ce lieu. Tu descends, tu prépares ce lieu. Tu prépares le cœur de tout un chacun de nous pour que tout ce que nous avons fait, que ça soit accompli, que ça soit allé avec ta puissance. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, descend et agit. Saint-Esprit, descend. Descends dans le cœur de ton peuple. Descends dans ce lieu, que nous pouvons voir ta main dans nos vies. Descends et agis, Esprit de Dieu vivant. Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit de guérison. Esprit Saint, descend, descend. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez encore les bienvenus. C'est les bienvenus. Comment je voulais faire vraiment très court, mais pour que nos frères et soeurs qui sont très loin, pour qu'ils puissent avoir accès à la connexion, pour qu'ils ne tremblent pas. Donc, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Bloom, du ministère de l'Affaires d'État. Et ce soir, je vais vous amener vraiment dans le livre de Job. Non, dans le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas. Jonas 2, dans le livre de Jonas. Donc, c'est vraiment un enseignement et exhortation. Donc, la parole de Dieu nous dit un peu, c'est Jonas 2 à partir de verset 1 à 11. Mais avant d'aller, je mets mon introduction. Notre Seigneur Jésus, lui se rendit à Nazareth, où il avait quoi? Où il avait été élevé. C'est à Nazareth qu'il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc quand il a pris le livre, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Donc, c'est quand il a ouvert le livre, il a commencé par parler du mandat qu'il a reçu dans le ciel avant de venir sur la terre. Pourquoi il devait venir sur la terre? Qu'est-ce qu'il devait faire? Et tout et chacun de nous, tous ici, nous avons reçu un mandat. Dieu nous a donné quelque chose avant de venir sur la terre. Nous avons quelque chose à faire. Et est-ce que nous savons, ou bien est-ce que nous sommes rentrés dans notre destinée? Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes sur la terre? Est-ce que nous savons notre mandat, ou bien notre cahier de charge? Nous sommes venus sur la terre pour faire quoi? Et certains ont été dans la Bible. La Bible déclare, il parle de certains prophètes qui dans le ventre de leur mère directement, Dieu a mis les choses en eux. Dieu a parlé de la vie de certains prophètes et ils se sont grandis avec ça. Et le prophète que nous avons vu ce soir, son nom c'est Jonas. Il a reçu aussi quelque chose à faire, c'est le prophète Jonas. Dieu lui a donné quelque chose de faire. Et ce Jonas, nous allons lire maintenant qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire et pourquoi il n'a pas réussi à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Amen. Jonas 2 à partir de verset 1 à 11. Jonas 2, verset 1 à 11. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots